Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Débrief de la 14e journée, Man City encore vainqueur mais encore bousculé, des incroyables scénarios tout le week-end et Chelsea qui tombe à Leeds, c'est dans le débrief. Avec moi ce soir, vous les connaissez bien désormais, là on commence à en avoir l'habitude. Il est d'abord polyvalent, son coup droit est dévastateur, son coup de pédale ravageur, sa finition pied droite irrésistible. Heureusement pour nous autres, il n'a pas de pied gauche. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et ici sa voix est avec nous. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut à tous. Bah, faut en laisser un petit peu, hein. Sinon, si j'avais un pied gauche en plus, j'étais parfait. Donc, Regardez-le, ah. non mais d'entrée comme ça, il annonce la couleur. Voilà, Ok. comme ça, hein, pour le reste des humains sur cette planète. Désolé, Valentin est déjà là. Avec nous ce soir également, si je vous dis pointu, bon, je vous parle tout autant de sa connaissance et de ses analyses sur la Première Ligue que des mines qu'il envoie à 15 cm du but. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé par le quotidien luxembourgeois, l'essentiel notamment. Salut Hugo. Et oui, le chroniqueur 30 heures est de retour, quatrième décor pour le quatrième épisode. Et non, contrairement à Val, moi j'ai un pied gauche, mais j'ai pas le reste. Donc voilà. Oui, bah parce que tu es... On se complète Attends, au final. Ouais, finalement. mais ça se compense. Ouais, alors, t'as un pied gauche, mais tu dis seulement un pied gauche pour être déjà allé au contact avec toi. Voilà, il y a aussi un physique, quoi. Il y a aussi, on sait jouer des épaules. Vous vous rappelez de Joey Barton? Bah, on a sa réincarnation. Quand on n'a pas la technique, on joue sur autre chose. Joey Barton qui fait d'ailleurs des petites sorties polémiques. Bon, on va passer sur, sur Pour les changer, sorties j'ai sur envie de dire. Isaac, sur Alexander Isaac. On reviendra pas dessus. Quelle semaine, messieurs! Et la semaine n'est pas finie, hein, parce qu'il y a une journée évidemment ce week-end. 11 vendredi déjà. Ouais, une première question. Qui peut me dire qu'il n'aime pas la Première Ligue après ce qu'on a vécu ce week-end? Enfin, c'est cette semaine, pardon. J'ai l'impression qu'on était ce week-end, mais c'était Ah non, mais fantastique. personne, hein. Ah ben, 33 buts Bah inscrits oui. dans la journée. Et puis, surtout, les retournements de situation à tout va. Franchement, on s'est régalé, messieurs. Et hein, comment commencer autrement que ce Fulham Manchester City? Match exceptionnel qui s'est soldé par une victoire de City 5 buts à 4 sur la pelouse des Cottagers. Alors, on a parlé déjà de City qui aimait bien se faire peur. Hugo, toi tu m'as dit, bon c'est beau, mais ça marchera pas à chaque fois. Non, non, j'ai bien peur pour City que bah, ils nous ont une nouvelle fois offert un grand match. Je pense qu'on s'en souviendra, hein. Et je pense que cette équipe de City elle va nous offrir beaucoup de souvenirs, mais pas beaucoup de titres, parce que à ce rythme-là, ils vont finir Carrément. par, comme tu dis, ils vont finir par se faire peur, ils vont finir par se faire piéger, ils vont finir par se reprendre un peu à leur propre jeu, parce que offensivement, c'est très beau, mais défensivement, à un moment, il va falloir fermer et commencer à assurer derrière. Ouais, mais est-ce que City paye pas? Parce que, tiens, justement, toi qui es familier avec le jeu d'Arsenal, qui encore cette semaine a pas été très reluisant, enfin on s'est contenté du minimum. Est-ce que City ne paye pas le fait de toujours vouloir... À 5, il y avait combien? 5-1 ou 5-2, City allait encore presser la super haut, allait encore faire des efforts. J'ai pas envie de dire inutiles, c'est jamais inutile en première ligue la preuve. Mais est-ce que ne paye pas son trop plein d'enthousiasme et finalement, bah, elle joue son jeu, cette équipe de City, et puis elle se fait avoir dans les règles de l'art, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des équipes, je pense que ce serait loin d'être la première. Il y a eu beaucoup d'équipes de première ligue, notamment, enfin voilà, on se souvient peut-être d'une certaine période avec Wenger à Arsenal ou d'autres équipes plus outsiders qui adoraient jouer, qui développaient un super jeu. Mais la première ligue, c'est un championnat où chaque match est compliqué et où on peut se faire piéger à n'importe quel moment. Donc forcément, là, on l'a vu contre Fulham, comme tu dis, ils gagnent 5-1, ils continuent de vouloir produire du jeu, mais derrière, bah, Fulham, ils ont les armes pour revenir. Donc la Première Ligue est un championnat qui d'un côté, produit du jeu sublime. On l'a vu, voilà, tu l'as dit, cette journée était vraiment superbe. Mais d'un autre côté, c'est un championnat qui encourage aussi parfois à assurer les choses parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, ça peut déraper. Ouais, et ça a bien failli déraper pour City, hein, un résumé de ce match. Donc, si vous n'étiez pas devant les écrans ce week-end, il y avait 5-1 pour City à la 54e minute. Et surtout, Manchester City était revenu du vestiaire en marquant tout de suite grâce à Phil Foden. Donc, on s'est dit, bon, à 4-1, c'est terminé. Encore plus à 5-1. Franchement, c'est pas vous, messieurs, mais dans mon écran, j'étais très peu inquiet pour City. Justement, je voulais, et je ne pense pas l'avoir fait, on a notre petite courbe WhatsApp.
pense pas vous avoir envoyé un message en mode oh, c'est bon, City, c'est réglé leur problème de confiance. Et j'ai failli le faire à 100K, hein, sachez-le. Je crois que j'ai bien fait de ne pas le faire. Derrière le doublé de Chukwueze, notamment pour remettre. Et puis la frappe d'Iwobi pour remettre Fulham dans le match. Et c'était chaud jusqu'à la fin. Euh, Après, quand même, enfin, Hugo dit c'est pas comme ça que City va gagner des titres. Oui, certes, mais pour l'instant, ils gagnent comme ça. Contre Leeds, ils ont failli se faire avoir aussi, mais ils ont gagné. Et au final, ça fait 6 points, 2 matchs, certes, qui auraient pu tourner à leur défaveur, mais ça fait quand même 6 points. Ils sont quand même deuxième de première ligue. Donc, faudra pas qu'ils fassent ça, je suis d'accord, toute la saison. Mais pour l'instant, moi, je prends le spectacle et eux, ils prennent les points. Donc, tout le monde est content. toujours à 5 points, toujours à 5 points du leader Arsenal, Manchester City. Et oui, pour l'instant, ça paye. Ça fonctionne. En tout cas, les 2 dernières sorties étaient spectaculaires, tu l'as dit. Et City vainqueur. On a retrouvé du Erling Haaland. Tiens, on n'en avait pas eu de but d'Erling Haaland au dernier match. Haaland qui a marqué son 100e but en Première Ligue. Valentin. Ouais, bah c'est quand même une petite stat à souligner en quoi 111 matchs, je 111 crois, il matchs, me ouais. semble, 111, c'est ça. Donc c'est quand même assez exceptionnel et voilà, sur les dernières rencontres, il n'avait pas marqué. On s'était dit, bon, bah, City est quand même capable de marquer des buts sans lui. Mais il en marque aussi. Et je veux dire, j'aimerais quand même souligner, certes, City en prend 4, mais ils en mettent aussi 5. Et ça, il y a quelques temps, c'était quand même pas donné. Foden qui revient aussi, on en a parlé la semaine dernière, mais Foden qui revient très très bien avec 2 doublés de suite. Encore un match exceptionnel, c'était l'homme du match pour moi. Donc le secteur offensif de Manchester City vraiment me plaît beaucoup. Et Cherki n'a joué que 5 petites minutes. Donc, Ah, ils ont encore du monde sur le banc pour essayer de faire mieux. le point Ryan Cherky, franchement, j'ai eu peur qu'on n'en ait pas le droit. J'ai eu peur qu'on passe au-delà du point Ryan Cherky. Merci de nous le faire, hein, Valentin. Au cas où Ah vous vous oui, demandez bah, ce que j'aurais devient été Cherky. déçu. Donc, Ah bah, merci. Haaland qui devient le plus rapide hein, à atteindre ses 100 buts en Première Ligue, 111 matchs. Il devance Alan Shearer. Bon, enfin, franchement, je vais vous dire quelque chose, Hugo, pour en témoigner. Je pense que Val, on parlait pas première. Enfin, déjà, ça remonte à déjà un petit peu plus de temps, mais euh, j'ai longtemps pensé qu'Erling Haaland était un joueur trop unidimensionnel pour réussir. Souviens-toi peut-être, Hugo, des discussions qu'on a eues où je pensais franchement que, bon, hormis se placer dans une surface et marquer un but, il ne savait pas faire grand-chose. Premièrement, déjà, c'est des qualités exceptionnelles et avec la disparition des neufs aujourd'hui, enfin, il y a de moins en moins de neufs qui s'imposent dans les surfaces. Bah, finalement, c'est peut-être pas si mal de savoir le faire. Et deuxièmement, il participe au jeu, Erling Haaland. Là, c'est lui qui fait la passe pour Foden, hein, je crois, sur le but de Foden. C'est euh, lui qui 2 l'envoie. ou 3 passes décisives, hein, je crois, hein, Ouais, ouais, sur ce ouais. match-là. Donc, ouais. Ouais, et au-delà de ça, c'est aussi devenu un leader, je trouve. Que ce soit à City, mais on le voit aussi en sélection. Il a porté sa sélection jusqu'au prochain mondial, hein. Le tirage au sort, c'est en même temps qu'on enregistre. Donc voilà, pour la Norvège, c'est au-delà d'un buteur, c'est devenu vraiment leur patron, leur leader. Et je pense que ça aussi, ça joue aussi dans son. Comment? Parce que je pense que cette saison, il prend vraiment une dimension encore supplémentaire par rapport à ce qu'il était avant. Il est devenu plus qu'un buteur. Voilà, il fallait que quelqu'un prenne ce rôle. Il y avait plus De Bruyne notamment dans l'équipe, donc il fallait que quelqu'un prenne le rôle de leader. Et je pense que il le fait par l'exemple en marquant des buts, mais aussi je pense que quand Erling Haaland, si à la mi-temps ça marche pas bien, quand Erling Haaland vous secoue dans le vestiaire, je pense que vous donne envie de revenir plein d'énergie sur le terrain à la deuxième mi-temps, quoi. Et sincèrement, si tu parlais de la Coupe du Monde, si Haaland et Odegaard sont en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens, et pas que, hein, attention, il n'y a pas que en Oui, Norvège, ils sont bien entourés, hein. mais c'est quand même effrayant. Hein. Enfin, je ne la voudrais pas dans mon groupe. Hein. Peu importe quel pays je suis, c'est effrayant. Quoi. Oui, non, clairement, enfin, ils ont une très belle génération. C'est clair. Et en plus, bah, on a la chance de les voir évoluer en première ligue, deux de leurs meilleurs joueurs. Donc, ça aussi, ça fait plaisir pour les amateurs de première ligue. Et je pense que oui, c'est des joueurs exceptionnels. Je pense que certains disaient, naturellement, Haaland va nouveau nous sortir une saison stratosphérique en année de Coupe du Monde et rater le Ballon d'Or. Bah, pourquoi pas, finalement? Parce qu'il y sera à cette Coupe du Monde et il pourra prouver là-bas que c'est peut-être lui le meilleur joueur du monde. Je ne sais pas si ça l'est actuellement, mais en tout cas, il en est pas loin. Et je pense que, comme tu dis,
parle un peu de son unidimensionnalité, c'est-à-dire qu'il saurait faire qu'une seule chose, Elle mais est comme plus tu l'as là. dit, il le fait tellement bien. C'est Ah, mais elle n'est plus là, c'est cette unidimensionnalité. Elle oui, a mais en plus, on n'en est disparu. plus là, mais sa qualité principale, elle est tellement forte, elle est tellement puissante que peu importe l'équipe en face, c'est inarrêtable. Ouais, c'est inarrêtable. Et même si Fulham n'en était pas bien loin, Fulham qui est resté sur 2 victoires consécutives. En plus, contre Sunderland et Tottenham, c'était pas rien. C'était aussi 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Et donc, cette défaite, les Cottagers iront jouer à Palace dimanche. Tandis que Manchester City, justement, se déplacera, accueillera les Black Cats de Sunderland demain samedi. Oh, ça c'est de l'affiche à ne pas manquer. Ouais, Là, on va encore avoir de la folie là, entre des attaques Ah un ouais, peu. on va avoir des buts encore, je pense. Ah, mais Deux équipes séduisantes, ouais, en plus, donc franchement, tous les ingrédients sont là, faudra regarder ce match, ouais. À 16h, hein, il me semble, donc s'il y a un choix à faire, moi je ferai ce choix-là, en tout cas. attention, il y a beaucoup de matchs samedi 16h là, et franchement, il y a de sacrées affiches. Il y a de sacrées affiches. Euh, Autre pelouse de ce week-end, autre scénario aussi. Enfin, de toute façon, on va parler quasiment que de scénarios exceptionnels. Celui entre Newcastle et Tottenham. Bon, je vais reprendre je vais reprendre ce que m'a dit Hugo en préparant cette émission. Il m'a dit, bon messieurs, on ne parle que de la deuxième mi-temps parce que hein, on a dormi jusque-là. Valentin, pour toi, Newcastle aurait dû le gagner ce match. Ah oui, oui, parce que même si, on est d'accord, la première mi-temps était soporifique, même, allez, même j'ai même envie de dire, les 30 minutes de la deuxième, hein, c'est pareil. Mais, en tout cas, ils ont quand même plus poussé, que Tottenham. Et Tottenham s'est montré quasiment, jamais, enfin ils se sont jamais montrés dangereux à part, sur 2 frappes. Et ils arrachent le point du nul, mais pour moi, c'est plus Tottenham qui a été pauvre, je trouve, dans sa proposition. Et Newcastle qui a poussé à domicile, c'était leur rôle, c'était à eux de le faire. Mais ouais, j'ai trouvé que ça aurait été logique. Alors, il n'y a pas de logique dans le foot, mais ça aurait été logique de les voir s'imposer avec une bonne entrée en jeu de Guimarães. On a senti que le match était en train de tourner, qu'il tournait. Et finalement, Tottenham a su revenir, mais c'est sur des coups du sort, c'est pas sur le jeu vraiment. Ils arrachent un point, c'est bien, mais pour la suite, c'est pas vraiment rassurant pour Tottenham en tout cas, ouais. après, je trouve que Newcastle a quand même eu, enfin, sur le 2-1 pour repasser devant. Le penalty, il est quand même vraiment à la limite de ne pas être enfin là, il est sifflé, mais je pense que pour certains arbitres, c'était pas sifflé. C'était, comme je dis, c'est vraiment, on était un peu dans une zone grise, donc je pense qu'ils ont quand même été un peu chanceux de repasser devant. Et parce que derrière, on n'a pas non plus vu d'énormes occasions pour repasser devant. Alors, Tottenham a quand même bien défendu. En plus, bah voilà, Romero, je pense que Tottenham, c'est l'homme du match, hein, il était devant et derrière. Donc, Ouais. c'était l'avantage. Il était partout. Donc, je pense quand même que pour Newcastle, on s'est quand même pas spécialement rassuré, alors que normalement, à domicile, c'était très compliqué à jouer cette saison. Donc, là, on a vu que malgré la qualité, bah, plus qu'à l'extérieur en tout cas. Ouais, oui, oui, non, mais bien sûr, mais Oui. on s'est pas rassuré. Mais même si c'est Tottenham, c'est pas flamboyant. Recevoir Tottenham et le match jusqu'à la 70e, oui, était, vous l'avez dit, soporifique. Mais mine de rien, bah ouais, comme disait Valentin, Newcastle avait le match en main. Donc tu perds sur un coup du sort. Parce que, pardonnez-moi, mais le retourner. Enfin, alors on Ouais. va appeler ça retourner acrobatique parce que le geste est acrobatique. De là à l'appeler spectaculaire, je n'en sais rien. Mais enfin, je veux dire, même le commentateur, je crois que c'était Théo Doué sur Canal, qui rigole. Au moment où il dit Cristiano Romero, il pouffe de rire parce qu'il voit très bien que le retourné va à 2 à l'heure. Et bon, Ramsdale qui le laisse passer. Enfin, c'est assez étrange ce qui s'est passé. Mais c'est sur un coup du sort, Oui. quoi. C'est sur un coup du Ouais, mais je sort. pense, c'est Et sûr que je pense il a que fait en s'il la 100 retente fois, il y a 100 qu'une fois, fois il où il la y a but. met. C'est ça. Ouais, bah, S'il la retente 100 fois, on le est C'est numéro, le il la même met pas, argument. voilà. C'est le même argument. Rien n'était prévu, hein. ah, c'est pas scripté. C'était pas scripté. Bon, il y a quand même un joueur, selon toi, Hugo, qui représente le tournant de ce match. Ouais, c'est Bruno Guimaraes, je trouve qu'il a quand même changé quelque chose. Même si bah, Tonali, il était dans son match, hein, il faisait pas un mauvais match, mais comme on l'a dit, c'était soporifique des deux côtés, il n'y avait pas d'animation. Pas de vraie belle animation sur le plan offensif. Guimaraes,
Il a apporté quelque chose, il a apporté de l'impact. Je pense, bah, c'est même lui qui marque, hein, mais voilà, il a apporté un peu d'allant, un peu d'entrain dans cette équipe de Newcastle qui, Un comme tout peu le monde, d'Erling s'endormait un Haaland, peu quoi. sur ce début de match. Non, bah, si vous La rigolez, première peut-être. boutade d'Antoine quand même, hein. Ah bah oui, j'aurais été Non, déçu bah. aussi de pas en avoir une. Oui, bah. On me dit Guimarães apporte de l'allant en marquant. Ça m'est venu en tête, quoi. Vous comprendrez. Non, mais voilà, du coup, belle montée au jeu, et je trouve que, enfin, il y avait un Newcastle avec Guimarães et un Newcastle sans Guimarães. Eh ben, tu marques encore des points en plus auprès de Valentin, hein. Notre Lyonnais, là, regardez quel cœur qui bat la chamade quand on Ouais. parle de Guimarães, c'est beau. Euh, pour Newcastle, ce sera encore à domicile, le prochain match, en plus contre Burnley. Là aussi, il va falloir relancer des attaquants, on en parlera un petit peu plus tard, parce que j'ai choisi un attaquant du trio pour mon joueur du week-end, mais bon, pareil, il faut relancer les attaquants contre Burnley, a priori. C'est pas l'assurance tout risque en défense. Et Tottenham jouera Brentford demain samedi. Ouais, Hugo. Bah, pour Newcastle, ils ont déjà un peu relancé Gordon, qui faisait quand même vraiment pas un bon début de saison, qui fait une entrée, c'est un peu mieux par rapport à ce qu'il nous a montré. Bah, il marque, bon, sur penalty, hein, mais je pense que ça peut lui donner un peu de confiance. On peut peut-être retrouver l'Anthony Gordon des meilleurs jours. Ouais, mais celui d'Everton, tu veux dire, par exemple? Celui qu'on a Ouais, connu mais sur même la les saison bords de la dernière, il Mersey. a quand même eu quelques bonnes périodes aussi, hein. Mais c'est sûr que depuis qu'il est à Newcastle, je trouve qu'il manque un peu de constance, Anthony Gordon. Après, il est encore très jeune, hein, mais oui, c'est vrai que c'est pas le joueur qui détonne le plus dans cette équipe. Bah, je trouve qu'il a eu quand même un gros poids sur les épaules parce que lui aussi, il est arrivé pour un transfert immense alors que oui, ok, il a beaucoup de potentiel, Anthony Gordon, mais sincèrement, les joueurs, il est quand même, je le trouve frêle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et les joueurs comme ça qui s'imposent en première ligue, ils sont très rares. Et j'étais assez surpris de voir qu'il intéressait autant les grosses équipes en étant physiquement pas le meilleur, parce que voilà, les dribbleurs en première ligue, généralement, faut aussi de la solidité sur les appuis. Pour moi, il en manque, Anthony Gordon. Bon, je lui souhaite une bonne suite de saison après l'avoir dézingué. Et donc Tottenham, messieurs, recevra Brentford. Euh, bon, on a Ouais, Attention déjà quand passé même. en On revue sait qu'à la. domicile, ils sont en difficulté, donc Ouais, on a déjà passé en revue l'attaque de Tottenham aussi, mais là, pareil, enfin, quand vous voyez que vous marquez 2 buts face à Newcastle, c'est 2 buts de ton défenseur. Bon, Colomwani, même Richarlison, je vais être Kudus obligé de lui tomber dessus. encore, Kudus, pareil, t'arrives pour 80 millions, c'est. Ouais. Johnson fait un très mauvais match, hein. Le Gallois, Brennan Johnson, il a été ouais. fantomatique. Ah, non, mais enfin, sincèrement, il y a de la ressource dans cette équipe, mais j'ai l'impression que rien ne fonctionne. Et pourtant, avec Thomas Frank, il nous a montré, même, enfin, à Brentford, que justement, il savait utiliser ses joueurs offensifs, même les feux follets, tout ça, les faire briller, les mettre en confiance. Donc, je demande ce qu'il faut pour avoir ce déclic devant pour Tottenham. Bon, on a parlé de deux matchs fous. Allez, un troisième pour la route. Brighton-Aston Villa. Victoire 4-3 d'Aston Villa sur la pelouse de Brighton. Incroyable retournement de situation. Là aussi, et donc, victoire pour les Villans, Hugo. Ouais, les Villains qui étaient mal embarqués dans ce match, hein, ils étaient en train de perdre 2-0, plutôt logiquement, même si Marco Bizot n'était pas exempt de tout reproche sur cette phase de jeu. Et je pense que ouais, c'est juste avant la mi-temps, ils viennent réduire leur score, et puis après, ils font une deuxième mi-temps de feu pour remonter jusqu'à 4-2. Après, Brighton va réduire le score, mais franchement, on le voyait où Naïm Emery, au début de match, il était fou sur sa ligne de touche, il était, enfin voilà, il reconnaissait pas son équipe, il mettait pas un pied devant l'autre et lui, il était foudrage. Et je pense que le premier but de Watkins, si je me trompe pas, Mhm. il fait du bien. Et derrière, ils reviennent en deuxième mi-temps avec Ah, des Le, intentions le complètement doublé, le doublé différentes. avant la pause, ouais. Le doublé avant la pause de Ouais, le Watkins. double avant la pause, ouais. Et puis après, ils reviennent en deuxième mi-temps. Bah, ça change la dynamique. C'est eux qui ont la bonne dynamique en rentrant au vestiaire, alors que Brighton aurait pu presque logiquement rentrer à 2-0 au vestiaire. Mais là, c'est Villa qui rentre avec la bonne dynamique et ils reviennent sur le terrain pour rapidement régler le match. Et ils se retrouvent quand même voilà, rapidement à 4-2.
Même logiquement, hein, aux yeux de la deuxième mi-temps, même si, à la fin de match, Brighton a poussé et a réduit le score. Mais je pense que c'est une victoire logique et c'est une belle victoire pour Villa. Je pense que c'est une victoire importante pour ce groupe qui avait mal commencé la saison et qui maintenant se retrouve, dans le top 4 à coup sûr, même troisième je pense. Ouais, Podium, c'est ouais. ouais, c'est une 3e place pour Villa à 27 points, donc 3 points devant Chelsea, hein, et 1 point derrière Et Man sachant aussi City. que sachant aussi que s'ils perdaient ce match, c'était Brighton qui passait devant, donc c'était un match important pour eux. Ouais, et c'est 2 équipes qui sont, enfin moi je les trouve surprenantes en haut du tableau, qui ont vraiment beaucoup de cœur. Et la preuve, jusqu'au bout, Brighton, avec bah, le dernier but de Van Eke, Coup de dans chausson. ouais, ouais, Ouais. bah, caractéristique, vraiment un but de défenseur en première ligue. Voilà, c'est Ouais. Jan Paul Van Eke. Je l'ai bien prononcé, Hugo. Oui, très bien. Ah, super. Je me voilà rassuré. Bon, Valentin, il y a un Oui. joueur qui t'a marqué aussi. Me fais pas cette tête-là, tu me fais rire. Il y a un joueur qui t'a marqué aussi. C'est Ollie Watkins, auteur de ce doublé. On en a parlé un petit peu. Ben oui, bah, ça me fait plaisir. Alors, est-ce qu'on va le retrouver durablement? Je sais pas, mais Oli Watkins, c'est un super joueur qui avait fait une saison extraordinaire il y a 2 ans. Il avait fait un superbe Euro aussi avec l'équipe d'Angleterre. Et on l'avait perdu depuis, donc c'est un peu, voilà, c'était un petit peu dommage. Et puis là, j'ai trouvé qu'il a été très bon. C'est lui qui sonne la révolte, comme l'a dit Hugo. Il marque un doublé avant la mi-temps qui permet à son équipe de revenir au score. Donc voilà, j'attends Oli Watkins maintenant un peu plus de constance et je me dis, voilà, Aston Villa est troisième. Aston Villa est certes, c'est quand même une surprise, mais déjà l'année dernière, ils avaient été quand même très 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 bons. Et je me dis, ça peut être un joueur. En tout cas, ils auront besoin d'Oli Watkins et d'un bon Oli Watkins pour continuer à aller haut et à avoir de gros objectifs, mais je pense que il a tout pour et je pense que ça peut le remettre sur de bons rails. Il était à un but en 13 matchs en cette rencontre, Mhm. enfin en première Ouais. ligue, Ollie Watkins. Moi, c'est quand même, je trouve ça fantastique de voir une équipe qui est sur le podium de première ligue, alors que son buteur attitré, a priori, est à un but en 13 matchs. Alors, Daniel Malen a marqué 4 buts depuis le début de saison en première ligue. Il a un gros impact, mais ça montre aussi la densité du secteur offensif de Villa et qu'on ne s'appuie pas seulement sur l'attaque finalement du côté de Ouais, Villa. et en plus, Rogers leur aussi, hein, mauvais début de saison. En plus, leur mauvais début de saison, il a fait. Enfin, ça a mis un peu tout le monde dans le doute où on n'attendait plus trop Villa. Et puis là, finalement, quelques journées plus tard, on regarde et ils se retrouvent dans le top 3. On sait même pas trop comment ils sont arrivés là. J'ai l'impression qu'il y a encore 2 journées, ils étaient huitièmes de première ligue. Et là, on se dit, ok, là, d'un coup, en fait, ça joue, Villa. Ils sont là, ils sont présents. Et puis, dans les matchs importants, là, ils l'ont montré, on l'a dit, Brighton, c'était le match pour la troisième place. Ils ont pas tremblé, quoi. Ouais, ils et ont pas c'était tremblé bien. à l'exception de leur Enfin, gardien, hein. oui, à l'exception de le regarder. Parce que les gardiens ont été Oui, parce permissifs que sur ce match, messieurs, quand même, hein. oui, Surtout oui, Marco oui. Bizot, Bah, le oui. premier but, et pour Bizot, hein, le premier but, il y a pas voilà, hein, c'est pour lui, hein, donc le deuxième, bon, il est contré par son défenseur, donc encore, voilà, on va lui accorder un petit peu de tolérance. Moi, je suis un petit peu plus gentil que vous, messieurs, mais oui, très clairement, Bizot. Après, il se rattrape quand même. Je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il y a eu Ouais. tellement d'actions folles, mais en toute fin de match, dans le temps additionnel, il y a, je crois, une frappe, je sais même plus de qui, mais en tout cas, il sort un arrêt dans C'est, les arrêts c'est... de jeu. La tête est déviée par Enfin, Welbeck, il a dévié de la tête, je pense, quelque chose Ah, comme ça. Welbeck, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Welbeck. Et bah, sans lui, du coup, peut-être qu'il y aurait eu match nul. Donc, bon, on peut lui accorder ça, mais en tout cas, si on a eu autant de buts, les gardiens n'y sont peut-être pas pour rien non plus. Mais bon, c'est. Voilà, faut dire Des deux côtés. pour eux, pour la confiance, voilà, des deux côtés. Donc, pour la confiance des deux gardiens, c'est pas le top. Pour le spectacle, c'est bien. Bon. Faudra qu'ils élèvent un petit peu leur niveau de jeu Bon, sur les prochains matchs. après, depuis le début de saison, c'était pas dramatique, hein, du côté des deux gardiens. Villa est une équipe quand même adepte du clean sheet, en tout cas sur ses dernières sorties. Clean sheet Ouais, contre Man City, après, clean sheet contre Bournemouth, clean sheet contre Wolverhampton. Bon, encore heureux, mais Je c'est pense que le climat du match a un peu joué parce que, comme on l'a dit, c'est un match qui s'emballe rapidement, c'est un match un peu fou. Après, je pense Bizarro, la première, on dit c'est une erreur, mais je pense que le match s'emballe tellement, ça va dans tous les sens qu'au bout d'un moment, même pour les gardiens, entre guillemets, ça devient compliqué quand les deux équipes jouent à capot ouvert parce que ça court dans tous les sens et que du coup, défensivement, fatalement, il y a aussi plus de largesse, donc les offensifs font plus de place. Donc je pense pour les deux gardiens, c'était un match compliqué.
Mais comme tu dis, je pense que ça reste 2 excellents gardiens. Genre, les positions sont de Marco Bizot ou de Barder-Bruggen sont absolument pas remises en cause après ce match. Ouais, deux Après gardiens qui... Bizot quand même remplace Emiliano, Martinez, sur, Bon, de toute voilà, façon, ça a on ne pouvait plus pu le voir, peut-être Emiliano. jouer, non, on peut plus le voir, mais je trouve qu'il est quand même un peu plus solide, en tout cas pour Aston Villa, Oui, je dis à mais contre-cœur, mais je suis quand même, je suis quand même sur la retenue parce que par rapport à ce qu'il montrait à Brest, je trouve que. Ça, on se souvient de sa campagne de Ah, Ligue des tu Champions, me elle était disais Martinez phénoménale, est hein. plus solide que Bizot, tu me disais. oui, Ah que oui, oui, Bizot, oui. oui, oui. Oui, oui, parce que Bizot, quand même, enfin, il fait les montagnes russes, je trouve. C'est. Ouais. Mais s'il nous ressort une même saison que sur la campagne de Ligue des Champions de Brest, franchement, Bah, c'est du niveau de comment? Du gardien de Nottingham de la saison dernière, donc j'ai malheureusement oublié son nom. Mais voilà, mais Matt comment? Sells, Matt Sells. Matt Sells, voilà, merci. Mais voilà, c'est une saison de cette ampleur-là où il prendrait vraiment de l'épaisseur en première ligue. Mais pour l'instant, c'est comme on dit, c'est pas vraiment le cas. Ouais, et Villa qui, en plus de son très bon début de saison, troisième de Première Ligue et troisième d'Europa League aussi. Donc Ouais, pour l'instant, ça se ouais, passe où il se bien balade pour hein, pour Aston Villa l'instant. malgré ce faux pas face au Go Ahead Eagles à la troisième Ça journée arrive. d'Europa League. Je ne sais pas si ça doit arriver à une équipe de Première Ligue, mais je ne veux pas manquer de respect à l'équipe néerlandaise. Le prochain match pour Villa, là c'est... Est-ce que c'est le moment pour Popcorn. Villa voilà, là où visiblement on s'est rassuré offensivement encore, hein, s'il y avait besoin. Là c'est Arsenal, réception d'Arsenal à Villa Park. Ça va envoyer. Tu m'as dit que tu choisissais pour le samedi. Ah, ça s'enchaîne peut-être. C'est peut-être plus tard, non? Ah, Oui, c'est à c'est 13h30. C'est 18h30, il me semble. 13h30. C'est À 13h30. C'est le match du 13h30. 13h30. Oui, parce que là, le Villa Arsenal, il est alléchant. Hein, il est alléchant. Un classique en plus, hein, Arsenal a souvent perdu des points à Villa Park, hein. C'est un piège redouté par les Gunners parce que je pense qu'Unai Emery connaît bien cette équipe et souvent, enfin voilà, on sait que plus Villa Park c'est aussi un endroit un peu chaud de la première ligue, donc voilà, c'est un endroit où on n'aime pas être mené. Et je pense que les Gunners, ils ont un peu ils ont en tout cas plus d'appréhension qu'avant le match face à Brentford de cette semaine. Surtout que défensivement, il y a la petite interrogation. Pour l'instant, voilà, Gabriel sera pas là, Non, ça c'est Saliba sûr. non plus. Donc, certes, pour l'instant, Mosquera la a pris un charnière de coup aussi. remplacement. Mosquera a pris un coup. Je ne sais Mhm. pas si... Saliba pourrait être de retour, hein, normalement. Et Parce qu'il Mosquera, était on a déjà des nouvelles potentiellement annoncé pour Brentford. Et ça semblait plus être de la précaution parce que ça semblait pas nécessaire pour les Gunners de l'aligner, mais Saliba pourrait déjà être de retour, lui. Mais Mosquera, c'est vrai que c'est une autre inquiétude, hein. Après, Arsenal a un avantage, c'est que, à part Miles Lewis-Kelly, tous leurs latéraux sont des défenseurs centraux de formation, donc. Mais ça reste moins fort que la paire de base. Oui, ouais, je veux dire, qui remplace Gabriel Saliba avec tout le respect pour, pour Hincapié et Mosquera, c'est quand même la meilleure défense de Première Ligue depuis plusieurs saisons, donc enfin la Mhm. meilleure charnière de Ouais, non, Première non, Ligue en tout cas. clairement, attention, c'est ce que je dis, il y a un défaut de qualité, mais Arsenal a quand même un peu de profondeur, mais attention quand même. Ouais, Ouais, c'est attention peut-être quand sur ce type même. de match que ça va se voir, ouais. Bon, Arsenal en tout cas qui a, avant de parler de repartir sur le haut du classement, je sais que Brighton affrontera West Ham dimanche. Euh, Deux équipes, enfin West Ham est quand même dans une meilleure dynamique, même si les dernières sorties ont été plus compliquées. Mais pour Brighton, bon, une victoire, pareil, permet de rester dans le wagon de tête. Et pourquoi pas, avec du coup ces équipes qui s'affrontent en haut de tableau, de revenir aux alentours de la 4e, 5e place de Première Ligue. Ça peut être le gros coup aussi pour les Seagulls. Ouais, c'est victoire obligatoire pour moi. Enfin, je pense, s'ils ont envie, si c'est leur ambition de jouer avec les meilleurs, c'est victoire obligatoire face à West Ham. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ah ben, on a eu l'intervention de Val qui nous a juste fait ouais, allez. Bah, merci en tout cas, Valentin, de nous avoir confirmé. C'est exceptionnel. Il s'est rendu compte qu'il allait s'arrêter là. Il a dit, bon, je ne vais pas plus loin. On a C'est l'approbation ça, on de m'a Valentin. bridé, ma connexion a mal senti le coup, donc elle m'a dit non, tu Ah t'arrêtes là. d'accord, c'est un problème de code. Non mais j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, il a juste T'avais dit pas oui remarqué tout que c'est un à problème de fait. quoi? Puis il passe à autre chose maintenant. Et je me suis dit, si vous écoutez l'audio, vous n'avez pas vu, ouais, parce qu'on a vu la cam qui s'est arrêtée. Mais si vous regardez le podcast vidéo, vous avez pu vous délecter de ce moment. Bon, merci Valentin pour ton approbation. Avec on, plaisir. on repart
en haut de tableau, donc on parlait d'Arsenal qui avait pris de l'avance en haut de tableau, puisque Chelsea est tombé, et c'est quand même la grosse surprise du week-end. Leeds qui vient à bout de Chelsea. Alors, avant de se lancer un peu plus euh, sur l'aspect comptable, parce que tu es là aussi pour nous dire que c'est une mauvaise opération, Valentin, mais rien de dramatique pour toi. Faut que tu m'expliques là. Alors, oui, mais alors, ça fait réagir, mais je sais. Mais non, je vais m'expliquer. En fait, bah, d'un point de vue comptable, on est tous d'accord. Bon, bah, ils ont perdu 3 points. Mais dans le jeu, en fait, je prends pas ce match pour un réel indicateur dans le jeu de Chelsea. Tout simplement parce que c'est Maresca pour moi qui a perdu ce match. Il a voulu tenter des choses. Il a voulu tenter des choses qui n'ont pas marché. Il a mis Chalobah latéral droit, ça je Hmm. j'ai pas compris, alors qu'il a quand même d'autres latéral droits, d'autres D'autres latéraux qui latéraux, ouais. sont quand même oui, latéraux, c'est mieux de parler français, mais qui sont quand même bien meilleurs que Chalobah. Il y avait Reece James, Malo Gusto, donc enfin, j'ai pas compris ce coup tactique. De pas mettre Reece James aussi comme milieu défensif, je trouve que ça a été une erreur, Il est dans le sens important, hein. où Il est important là devant la défense, hein. Et son il nouveau il poste lui est convient très très bien. important. Ouais. C'est vraiment une belle trouvaille, moi je trouve. Ça c'est à mettre au crédit de Maresca, de l'avoir mis sur ce poste-là. Et ça permet aussi à Enzo Fernandez de jouer un peu plus haut. Et je trouve Enzo Fernandez aussi meilleur dans ce rôle un peu plus haut. Sauf que là, il a fait tout l'inverse sur ce match contre Leeds. Alors peut-être qu'il a voulu faire tourner un petit peu l'effectif et donner du temps de jeu à ceux qu'on n'avait pas. Je pense notamment à Tozin qui a joué, qui était pas très bon en défenseur central. Là où Chalobah aurait pu être bien meilleur. Donc je trouve qu'il a un peu bricolé, et il a tenté des choses qui n'ont pas été payantes. Ce qu'il faut, c'est surtout pas reproduire ces choses-là, mais je pense qu'il est, il est suffisamment intelligent pour le comprendre et pour voilà, réalise sur ce match-là. Et s'il retente pas ces coups-là et qu'il remet une équipe plus classique, on va dire, sur les prochains matchs, Chelsea devrait retrouver le niveau de jeu qui était exceptionnel quand même la semaine dernière et qui là les Blues l'ont complètement perdu face à Leeds, mais pour moi c'est pas dramatique dans la suite de la saison. Ils ont perdu 3 points, Ouais, mais tu mais perds. Ouais, mais la base attends, de jeu elle est là. Ouais, mais tu perds 3 points contre une équipe qui va se battre quand même pour le maintien. Et surtout, sincèrement, au vu de la rencontre, tu dois pas perdre ces 3 points-là. Enfin, tu subis. En fait, tu subis trop en phase rapide. Maîtrise le ballon. Comment t'arrives à te faire surprendre par ça? Surtout quand tu fais rentrer Pedro Neto, justement, qui n'était pas titulaire et avait tenté le coup Estevao cette fois. Tu fais rentrer Pedro Neto qui marque tout de suite. Tu réorganises ta défense. Tu nous l'as dit, hein, Malo Gusto qui rentre pour se remettre à droite. Comment t'arrives à les perdre? Surtout en ayant sorti la prestation que t'as sortie avant face à Arsenal une semaine avant, enfin même pas 3 jours avant, avec à 10 contre 11. Moi, je suis quand même assez Oui, oui, effaré, oui. quoi. Non mais enfin, oui, oui, ah, c'est sûr pour moi, oui, il s'est trompé dans les grandes largeurs, mais pour moi, c'est vraiment Maresca. Ah, on a perdu Valentin, je crois. Mais après, pour se remettre dedans. Non, on t'a récupéré, Valentin. Vas-y, reprends. Oui, oui, je reprends. Non, je disais, c'est quand tu attaques le match du mauvais bout, forcément, c'est compliqué après de se remettre la tête à l'endroit, et je pense qu'ils n'ont pas su le faire. Euh, et pour moi, c'est Maresca qui a perdu ce match, qui a tenté des choses qui n'ont pas été payantes. Je Ouais, me mais est-ce qu'il permets, peut se permettre Valentin. de lâcher des matchs comme ça? Enfin, c'est quand même une... Chelsea, quand on voit l'effectif, ils doivent avoir et où ils en sont maintenant, ils doivent avoir l'ambition de jouer devant. Est-ce qu'il peut se permettre, dans un match à Leeds, de se dire, bon, je vais tenter des choses? Je sais pas trop. Tenter des choses avec l'effectif que t'as, oui, je pense, mais de Ouais, toute mais il y a façon, il n'y a peut-être pas des que matchs plus propices à domicile que ce match à Leeds. Parce que, enfin, même si Leeds, comme tu le dis, joue la relégation, on sait que c'est pas un stade où c'est Après, facile d'aller chercher des points. sincèrement, enfin, oui, je suis d'accord avec le fait qu'il ait quand même tenté des choses, mais le 11, il est loin d'être déconnant, et surtout, bah, donc il n'y a pas Caicedo. Je veux dire, hormis, oui, la grosse erreur de casting pour moi, c'est Chalobah sur le côté droit, je n'ai pas compris, sachant qu'en plus, il est très bon en défense centrale. Donc, ça, j'ai pas compris, mais le 11 est quand même, enfin, c'est un 11 classique. Surtout que tu réintègres Delap. Bon, que j'attendais Et il n'a pas buteur. fait un bon match, Bah de non, Lapin, non, non. malheureusement. Là, Donc c'est. c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que d'habitude, il faisait jouer Joao Pedro un peu plus haut.
où il y avait Marc Guiou aussi, que je trouve meilleur que ce que Delap nous a montré. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il a tenté des choses. Delap, c'est un de ses premiers matchs en tant que titulaire, hein, depuis son arrivée, à Chelsea. Donc, ça n'a Ah, il y a pas eu ces marché, blessures, mais ouais. oui, oui, bien sûr. Mais, Mais voilà. est-ce qu'ils sont complémentaires aussi, Joao Pedro, Liam Delap est-ce que c'est pas plus complémentaire, par exemple, un Joao Pedro, Marc Gouillou? Alors, évidemment, on n'a pas encore vu assez de Delap et de Pedro, mais est-ce que dans les profils, un Marc Gouillou que t'envoies comme ça marche pas mieux avec Joao Pedro? Oui, oui, moi je serais curieux de voir plutôt Marc Gouillou et puis de toute façon, il y a un facteur là depuis le début qu'on oublie, mais c'est, le retour de Cole Palmer qui va, un Complètement. peu simplifier les choses quand même, niveau tactique, Bah, il y aura plus s- trop de questions à se poser, on va dire. Simplifié, oui et non, hein. Parce que du coup, qui tu sors? Alors, tu sors peut-être Delap et tu mets Joao Pedro devant ou comment ça se passe? Bah, si, si. Ou Oui, alors tu alors bon, mets. après, je suis pas entraîneur, hein, mais oui, ça semble D'ailleurs, être la solution la plus logique. En tout cas, au milieu, quand on rajoute un Cole Palmer et si, il bricole pas derrière sa défense, bah, déjà la défense sera solide et devant, il aura, Cole Palmer qui pourra quand même, distribuer le jeu et avoir beaucoup d'impact offensivement et je pense que, enfin, oui, Pedro Neto aussi qui je le trouve quand même un petit peu meilleur. Il y a Garnacho aussi qui n'a pas joué, Gittens qui a joué à sa place. Alors les 2, la gestion des 2 aussi, ça sera intéressant de le voir parce que Gittens, un coup c'est Gittens, un coup c'est Garnacho. Garnacho qui avait été remplacé, face au Barça alors qu'il faisait une bonne deuxième mi-temps. Bon, c'est un peu compliqué. il n'y a pas de Mais hiérarchie concrète, tu vois. Des joueurs qui sont trop. non, C'est trop homogène. Trop homogène. c'est peut-être ça le problème, c'est vrai Antoine. C'est peut-être Ouais, un problème. Je me permets ce qu'on juste de disait te aussi avec reprendre, Palmer. Valentin. Je me permets juste parce que sinon, Ouais. je sais que toutes les racines italiennes vont me. Là, si mon grand-père il écoute ça, il t'entend dire Maresca. Je pense qu'il va rentrer chez toi, il va venir. Maresca, par pitié, hein, pas Maresca. Maresca, pardon. Maresca, merci. Non mais attention. Oui, Hugo. Non, mais aussi sur la réintégration de Cole Palmer, on dit mais pour sortir qui? Mais c'est le comment? C'est la joie d'avoir un grand effectif, c'est-à-dire que même si Palmer rate son match, on sait que sur le banc, il y a de quoi faire. Donc, je pense que pour Maresca, c'est un luxe d'avoir Palmer, de voir Palmer revenir dans son effectif, parce que en plus, il peut couvrir tellement de postes avec ses qualités que peu importe l'équipe en face, il peut adapter sa position pour que ce soit dans l'axe, plus offensif, plus milieu de terrain, que sur les ailes, il peut jouer partout avec ses qualités, et donc il peut aussi déstabiliser les adversaires. Et je pense que ça, c'est aussi précieux pour Maresca d'avoir une option comme ça, qui en plus est un des meilleurs joueurs de première ligue. Oui, bah, la saison dernière, il l'a montré encore plus avec cette montée en puissance qui, d'ailleurs, enfin, il s'est encore plus révélé. Je trouve qu'il a passé un cap la saison dernière et j'ai hâte de le voir de retour de blessure. Bon, on a longtemps parlé de Chelsea, parlons quand même de Leeds, parce que l'enchaînement de Leeds, c'est Man City, Chelsea, Liverpool, c'est loin d'être facile, et surtout que Daniel Farke est en sursis. Alors, aller gagner contre Chelsea, en tirant plus que Chelsea d'ailleurs, hein, même si c'est des phases rapides, mais c'est quand même un énorme coup, Hugo. Ouais, en plus, il passe vraiment pas loin du 4 sur 6, on va dire. Le 6 sur 6, non, mais voilà, parce que ils ont failli faire le coup à Man City, qui s'en sort bien, et je pense que ouais, Leeds se réveille un peu et en plus, quand on regarde à domicile, leur bilan est pas trop mauvais. Il y a une défaite contre Aston Villa notamment, mais globalement, il est pas mauvais leur bilan à Highland Road et je pense que là, le message, il est clair, c'est Highland Road, ça va être difficile d'aller chercher des points, surtout pour leurs adversaires directs, parce que on l'a vu quand Leeds joue bien, le stade est en feu et c'est vraiment, enfin, ouais, ils étaient poussés des ailes, les joueurs de Leeds. Sur chaque transition, comme tu disais, ils ont joué en jeu rapide, mais sur chaque transition, tout leur réussissait. Ils vont mettre 3 buts face à Chelsea. Je pense pas que grand monde aurait parié là-dessus avant, et je pense que leur maintien, il se jouera pas à grand-chose. C'est très dense à l'arrière, si ce n'est peut-être pour Wolverhampton qui a déjà un pied en Championship, si ce n'est un peu plus. Mais il ne se jouera pas à grand-chose. Et je pense que si Leeds se maintient, ce match, on s'en souviendra clairement parce que il aura marqué. Enfin, je pense qu'il marque peut-être même un tournant pour Leeds en termes de confiance. Parce que là, ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Là, tu disais Wolverhampton qui a peut-être un pied en Championship, mais qui affrontera Manchester United ce week-end, donc qui n'aura peut-être bientôt plus que 3 orteils en Championship. Bon, ceci dit, désolé Valentin. C'est lundi, même pas ce week-end. Manu joue lundi, ils n'ont plus le droit au C'est week-end. lundi, oui, lundi. Bah, c'est devenu la tradition. Généralement, le lundi soir,
on met un match qu'on sait pas trop programmer. Ça tombe toujours sur Man U en ce moment, on se demande pourquoi. Ou Everton. Allez, messieurs. Oui, non, mais tu as raison en plus. Donc, Chelsea ira à Bournemouth. Là aussi, il y aura fort à faire demain samedi. Et donc, Leeds affrontera Liverpool. Alors, messieurs, on n'a pas fait de point sur Liverpool cette semaine. Bon, on va quand même s'arrêter une petite minute. Parce que Liverpool n'a ramené qu'un point du match contre Sunderland. Et l'ultimatum qui avait été fixé par le board, c'était ramener les 6 points pour ne pas qu'Arne Slot se fasse virer. Selon les rapports de la presse anglaise, il est toujours en poste pour le moment, Arne Slot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Moi, je trouve que ça envoie pas un bon message, du coup. Non, le bilan, il n'est pas catastrophique sur ces 2 matchs, mais moi, ce qui m'a quand même fait peur, c'est quand j'ai regardé Liverpool-Sunderland, je me suis demandé qui était le premier et qui était le champion en titre, quoi. Parce que dans, C'est dans le dur, jeu hein. proposé, surtout en première mi-temps, ils Tu étaient vas pas te faire en, des copains, ils hein. étaient en ils étaient en grande difficulté, Liverpool. Et oui, après, est-ce que cette semaine chargée était le bon moment pour virer un entraîneur? Je pense qu'ils sont peut-être un peu prononcés vite. La semaine prochaine, il y a pas de... enfin, la semaine prochaine, c'est une semaine classique. On jouera que ce week-end et le week-end d'après. Il y aura un peu plus de temps pour peut-être opérer une transition. Et peut-être qu'on attend ce match ce week-end face à Leeds. Et là, je pense que si le résultat tombe pas face à Leeds, le couperet, il sera pas loin de tomber. Ah oui, là, déplacement à Leeds, Ah bah victoire obligatoire. Mais vous... Enfin, moi, je suis quand même sceptique. Enfin, je veux dire, vous avez prononcé un ultimatum et puis en fait, c'était quoi? C'était pour le déclic. Mais bon, les 4 points qui avaient le déclic, enfin, qui est le déclic ou pas, a priori, ils étaient minimum, non, pour Liverpool? Oui, oui, oui. En fait, je trouve que c'est un peu alors je sais pas, comment ça a fuité dans la presse, mais en tout cas si le board de Liverpool annonce, un objectif et qu'il est pas tenu, et ben, s'ils tiennent pas leurs, engagements derrière, ça fragilise un petit peu la prise de position et le board de Liverpool. Donc c'est ça qui est problématique après. Ça, c'est sur la forme, mais sur le fond, je trouve que, comme Hugo, remercier Arne Slot sur cette semaine-là, ça aurait été une erreur dans le sens où c'est se précipiter pour au final, ça va pas ramener quelque chose de mieux à Liverpool de remercier Arne Slot. Et surtout, ça va encore plus, je pense, créer du chaos là où il n'y en a pas besoin d'en avoir davantage. Donc, euh, c'est un mauvais message de la part du board, mais c'est pas une mauvaise chose, je dirais, sur le fond. Après, face à Leeds, oui, bah, c'est encore un match Sur- compliqué. Parce que, en fait, ils gagnent contre West Ham, mais c'était franchement une victoire, on pourrait dire aussi en trompe-l'œil, hein, parce qu'honnêtement, ils gagnent 2-0, mais c'était à 11 contre 10 sur la fin, et puis avec des circonstances un petit peu de jeu. Et là, ils arrachent le nul face à Sunderland, mais honnêtement, si Sunderland l'a porté 1-0, il y avait pas non plus, c'était pas un scandale, quoi. Donc, Enfin, un C'est éclair le... de génie de Wirtz, hein, Ah, qu'on puis attendait depuis le début de le saison. dernier face-à-face d'Isidore. ouais, et puis Chiesa comme un symbole, hein. Chiesa Ouais. qui vient sauver Il- Liverpool alors que c'est celui qui joue, un de ceux qui joue le moins. Non, c'est clair que c'est quand même Ça fait compliqué. quelques Et matchs hein, le qu'il but sauve de Arne Wirtz, Slot quand même, hein. Offensivement ouais, comme ouais, ouais. défensivement du coup maintenant. C'est quand même. S'il n'y a pas Chiesa, il y a pas. Il y a peut-être déjà plus Arne Slot, hein. Bon, en tout cas, C'est vrai. Ouais. il est encore là. On, on enchaîne peut-être avec, enfin, simplement déjà les résultats de ce week-end. L'autre club de la Mersey, Everton, qui est parti s'imposer à Bournemouth 1-0. On parlera d'Everton à un moment. Je pense que Hugo va nous en reparler même sous peu. Donc on a parlé de Manchester City, de Tottenham. Victoire 2-0 d'Arsenal contre Brentford. Victoire 1-0 de Palace à Burnley. Victoire 1-0 de Nottingham à Wolverhampton. Match important hein, pour la lutte pour le maintien. Et donc un partout entre Manchester United et West Ham. Oh là, c'est compliqué pour Man U. Messieurs, on va quand même profiter du débrief pour faire notre petite tradition du joueur du week-end. Chacun son petit joueur. Alors, qui veut se lancer? Qui veut y aller en début? Alors, Valentin, tu m'excuseras, mais ma préférence va peut-être se porter vers Hugo parce que j'ai cru comprendre qu'il avait choisi un fabuleux joueur de Première Ligue, Hugo. Ouais, ça se portait sur Jack Grealish. Comme tu l'as dit, Everton s'est imposé ce week-end sur un but de Jack Grealish.
Et moi, quel plaisir de le voir heureux sur un terrain de foot, tout simplement. Parce qu'on sait qu'il est passé dans. Après cette victoire en Ligue des Champions avec City, il est passé dans une période, par une période plutôt compliquée pour lui. Et je pense que là, il revit cette saison à Everton, loin des responsabilités qu'implique un grand club comme Man City. Et je pense que voilà, il revient un peu. On retrouve un peu le Jack Grealish de Villa, même du début à Man City, où il était encore. Où il était quand même pas mal en jambes. Et là, on se souvient de la saison en Ligue des Champions, il fait partie intégrante des acteurs au titre, hein. Et je pense que là, on retrouve ce Jack Grealish-là, qui prend tout simplement du plaisir sur le terrain. Et là, on l'a vu quand il va célébrer avec les fans d'Everton qui avaient fait le déplacement. C'est un club Je pour pense lui, hein. ouais, on a vraiment retrouvé le Jack Grealish qui illuminait la première ligue et je suis très content. Et je pense que ce week-end, il pourra à nouveau jouer un rôle face à Forest. C'est une équipe, enfin voilà, c'est un match à la hauteur d'Everton, où même Everton doit peut-être gagner quand on voit les positions au classement. Et je pense qu'il peut à nouveau en être un acteur. Un super duo avec Kiernan Dewsbury Hall, notamment au-dessus Ouais. du lot. On en reparlera dans les prochaines semaines. Valentin. Eh ben, on a parlé de Chelsea, qui va se déplacer donc à Bournemouth. Et donc j'ai choisi un joueur de Bournemouth, Semenyo. Semenyo on en parlait beaucoup en début de saison. Après, il a été un petit peu blessé, en dessous des radars. Et là, il commence. J'ai trouvé son match là cette semaine un petit peu. Il a été un petit peu meilleur. Et il commence à se remettre dans le rythme. Il jouera pas la CAN en plus cette année avec le Ghana. Et oui, bah, je trouve que Semenyo, ça peut être un bon joueur pour Chelsea. Voilà, si Maresca tente encore des coups défensifs avec des compositions un petit peu douteuses, je pense que Semenyo pourrait bien s'illustrer. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais, Semenyo, il risque de faire un bon petit match, je pense. Tu fais bien de parler de la CAN parce que tout de même, on n'a pas précisé que la date limite, enfin la date à laquelle les joueurs allaient pouvoir rejoindre leur sélection a été repoussée d'une semaine auprès de la FIFA. Donc ça permet aussi à des équipes de Première Ligue, notamment qui ont un gros enchaînement, de pouvoir garder leurs éléments forts une semaine de plus, même si la façon dont c'est fait, éthiquement, on pourrait en consacrer une bonne demi-heure. Ouais, Parce mais que tu disais gros coup quand même pour Bournemouth, le fait que le Ghana, qui s'est qualifié à la Coupe du Monde, ne soit pas qualifié à la CAN. Parce que enfin, c'est dommage pour Semenyo, je pense qu'il aurait préféré jouer la CAN. C'est toujours quelque chose de représenter son pays, mais pour Bournemouth, c'est tout bénef. Ouais, et là, le match contre Chelsea promet aussi d'être électrique. Messieurs, de mon côté, j'ai choisi Anthony Elanga, du côté de Newcastle, qui affrontera Burnley. Alors, vous allez me dire qu'à chaque fois, je veux relancer les attaquants contre Burnley. J'avais déjà fait ça avec Morgan Rogers, ça avait été piteux. Mais cette fois, j'y crois. Anthony Elanga, qui n'a pas inscrit le moindre but cette saison en Première Ligue. 14 matchs disputés, 0 but, une seule passe décisive, éclipsé notamment par l'excellent Nick Woltemade, dont Hugo nous a vanté les mérites déjà cette saison, par l'étinceleur Harvey Barnes également, auteur de quelques coups d'éclat depuis le début de saison, et peut-être bientôt par la montée en puissance d'Anthony Gordon. Eh bien, vous savez quoi? Peut-être qu'il sortira du banc même face à Burnley, mais avec des défenses bien épuisées par ce trio d'attaquants qui pourrait être composé de Barnes, Woltemade et Gordon. Je le verrais bien rentrer et enfin débloquer son compteur. Et puis même s'il est titulaire, je pense qu'il aura allez, soit un but, soit deux passes D minimum. Voilà, je le Oui, vois. Ah oui, oui, quand oui. même. Je le vois peser sur le jeu enfin. Parce que il est quand même arrivé pour plus de 60 millions d'euros de Nottingham Forest cet été. Et pour l'instant, alors on n'attend pas seulement des buts de la part d'un attaquant, mais on en attend quand même. Et pour l'instant, surtout, il pèse moins sur le jeu, il se montre moins, en tout cas, que ses camarades d'attaque. On Je crois qu'il est en a... demi-teinte ce mercato, hein, quand même il y a beaucoup de Il joueurs y qui a ont été des achetés satisfactions cher. et il y a des grosses déceptions. Ouais, beaucoup de joueurs achetés cher qui ont, pour l'instant, qui n'ont pas trouvé leur place, quoi. Est-ce qu'il faut Ouais, c'est encore ça. laisser du temps? Mais ça passe vite quand même, on est quasiment à la moitié de la saison en Première Ligue. Je grossis le trait. Mais on arrive à la période des fêtes et il y en a qui n'ont toujours pas trouvé le rythme, ça commence à devenir long, quoi. Ça commence Ouais, à devenir heureusement long. qu'il y a Voltemade et Thio qui eux ont trouvé leur place, parce que sinon ça ferait beaucoup. Et ouais, et je sais que tu adores parler de Nick Woltemade. Et ça m'aurait étonné aussi de ne pas avoir comme Valentin avec Sharky. Dans le reste des matchs de ce week-end, on aura donc Manchester City contre Sunderland, on en a brièvement parlé tout à l'heure. Tottenham contre Brentford. Brighton face à West Ham, donc
Fulham Crystal Palace et lundi soir, Wolverhampton Manchester United. Dernier match de cette journée Le de match à ne Première pas Ligue. louper. The match. The match. Mais elle rigole, mais c'est un match qui pue le foot portugais. Et moi, j'aime bien. Ah bah oui, ouais, ça me donne envie quand même. Bon, après, on verra s'il y a du spectacle. Et malheureusement, je n'y attends pas trop. vu la réaction de Comment Hugo, lui non finir plus. sur une note négative? Ah ouais, Ouais, c'est non, mais je beau, suis hein. désolé. Pardon. Non, mais si tu vraiment me vous fais- La ennuyez première- lundi soir, vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez regarder la première ligue, c'est mieux, Ah bah mieux que voilà. rien. Mais... Encore pire, tu vois, pour remettre, hop, remuer le couteau dans la plaie. Bah merci messieurs pour ce débrief de la 14e journée de championnat. La prochaine fois qu'on se voit, c'est lundi avec le débrief de la 15e journée. Et bah, je vous souhaite un bon week-end de foot anglais. Merci Valentin, merci Hugo, encore une fois pour votre présence. Et bon week-end, salut. Ouais, ciao, ciao. Vive la Salut, première merci à ligue. tous. Ciao, ciao.